Pour l'exercice 48, on nous dit résoudre les inéquations suivantes sur l'intervalle i. On commence par la question A. Donc ici, nous cherchons quand est-ce que le sinus de x plus pi est strictement plus petit que 0. Donc on va commencer par chercher pour quelle valeur le sinus de x est strictement plus petit que 0. Donc pour cela, on commence par tracer un cercle trigonométrique rapidement à main levée, sans se préoccuper d'abord de cet intervalle 0 de pi. On se place sur l'axe des sinus. On repère la partie des sinus qui sont strictement négatifs. Elle correspond donc à cette partie du cercle trigonométrique. Ce sont les points du cercle trigonométrique qui sont situés à cet endroit qui vont donner des sinus qui sont négatifs. Donc soit on prend l'intervalle de moins pi à 0, ou soit on prend l'intervalle de pi à 2pi. Nous, on va rester dans l'intervalle des mesures principales pour le moment. On va d'abord prendre moins pi 0, et après on verra comment trouver les solutions sur 0 de pi. Donc, on commence par dire que la quantité x plus pi, pour avoir un sinus plus petit que 0, est donc comprise entre moins pi et 0. Et comme on vient de le voir, on peut prendre moins pi et 0 ou pi et 2pi. Donc, pour préciser cette information, on rajoute un plus 2kp pour dire que on a cet encadrement entre moins pi et 0pi, mais il reste valable si on avance ou que l'on recule d'une quantité de 2pi, une quantité k de 2pi, d'où le 2kpi. C'est-à-dire on est là au moins pi 0. Si on fait un tour complet, on arrive en pi 2pi et on est toujours dans la partie où les nombres ont des sinus plus petits que 0. Et bien évidemment, on pourrait tourner aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens négatif, et obtenir des nombres ayant leur sinus plus petit que 0. Donc, une fois qu'on est là, on va maintenant isoler le x. Pour isoler le x, il faut retirer ce pi à chacun des membres de cette double inégalité. On fait des moins pi partout, ce qui nous donne alors que x va être compris entre moins 2pi, moins pi, avec un certain nombre de tours de 2pi que nous notons 2kpi. Une fois qu'on a trouvé l'intervalle pour x, nous on cherche quelle valeur donner à k pour que x se retrouve dans l'intervalle 0 de pi. Soit on cherche ces valeurs de k en résolvant des inéquations ou en faisant des tests, ou lorsqu'on sait que c'est un simple 2kpi, comme ça qui est facile à gérer, on peut directement tenter de faire un autre cercle trigonométrique. Bien évidemment, celui-ci était suffisant, mais pour éviter d'avoir plusieurs choses à travailler sur un cercle trigonométrique, on peut faire un autre où on va dédier ce cercle à trouver les solutions qui sont de cette forme et qui vont se trouver dans l'intervalle 0 de pi. Donc, nous, on doit partir de moins 2pi, qui se trouve donc ici, et on doit aller jusqu'à moins pi. Donc, en suivant le sens positif, on sait que le moins pi se trouve dans le sens positif, ici, après le moins 2pi. Donc, le x qu'on cherche devrait se trouver ici. C'est donc sur cette zone que se trouvent les nombres x qui vont être solutions de sinus de x plus pi strictement plus petit que 0. Maintenant, nous, parmi ces nombres, on cherche uniquement ceux qui vont appartenir à l'intervalle 0 de pi. Il faut donc qu'on trouve quel nombre se trouve dans cette partie du cercle trigonométrique et qui se trouve dans l'intervalle 0 de pi. Il va donc falloir faire apparaître 0 de pi. Pour faire apparaître 0 de pi, soit on rajoute des plus de pi partout, ou soit on sait très bien que 0 se trouve ici, et que pi se trouve à cet endroit, et que 2pi se trouve à cet endroit. Donc quand je pars de 0 à 2pi, les nombres que je rencontre qui sont solutions de mon équation sont les nombres qui sont dans l'intervalle de 0 à pi. Je peux donc dire que mon ensemble de solutions S commence en 0 et il s'arrête à pi. Une fois que j'ai mis 0 pi, j'ai maintenant le problème des bornes, ouvertes ou fermées. Ça vient du fait que ici c'est strict. Comme c'est strict ici, ça veut dire que les bornes ici sont exclues. On ouvre alors le crochet pour les deux bornes. Et bien évidemment, si on avait voulu chercher des valeurs de k pour lesquelles on finit par obtenir cette solution, on comprend clairement qu'il faut avoir 2pi pour que moins 2pi plus 2pi donne 0. Donc il aurait fallu prendre k égale à 1. Ici on aurait eu donc 2 fois 1 qui donne 2 avec le pi, ça fait donc 2pi. Et donc aussi pareil 2pi. Et en faisant les calculs, on obtient bien que x est compris entre 0 et pi, qui est bien dans cet intervalle.
Et bien évidemment, on peut aussi, lorsqu'on a déjà trouvé un intervalle, voir s'il n'y a pas d'autres intervalles solutions. On sait que on passe d'un intervalle solution à un autre en faisant des plus de pi ou des moins de pi une ou plusieurs fois. Donc ici, effectivement, comme on a une solution, on peut se dire, est-ce qu'en faisant moins de pi, on tombe sur une autre solution? Ben justement non, puisqu'on aura 0 moins 2 pi, on sort de cet intervalle, et la borne supérieure, ça fait pi moins 2 pi qui donne moins pi, et donc qui n'est pas dans cet intervalle. Donc si on doit retirer 2 pi à cet intervalle qui est déjà solution et appartenant à i, on tomberait sur un intervalle de solution qui n'appartient pas à 0 de pi. Et on peut se dire aussi, si retirer moins 2 pi nous fait sortir de i, est-ce que rajouter 2 pi nous ramène sur un autre intervalle de solution qui lui se trouve dans i? On n'a qu'à rajouter alors le 2 pi. 0 plus 2 pi donne 2 pi. La borne inférieure est au moins égale à 2 pi qui est exclu des solutions. Donc, on dépasse clairement l'ensemble de solutions si on rajoute 2 pi. Donc, on comprend que la seule solution possible, c'est l'intervalle 0, pi ouvert. Donc, soit vous le faites sur le cercle trigonométrique, ou soit vous le faites comme ça en faisant des tests, vous testez des valeurs de k. On aurait très bien pu commencer avec k égale à 0. Si on avait commencé avec k égale à 0, on aurait trouvé moins 2 pi, moins pi, comme on l'a fait sur le cercle. Et ensuite, on aurait compris que c'est un intervalle de solution qui n'appartient pas à l'intervalle i. Et donc, comme il est même à gauche de 0, on comprend que pour trouver un autre intervalle de solution qui serait susceptible d'appartenir à 0 de pi, il faudrait faire des plus de pi. Et donc, on aurait fait à moins de pi des plus de pi, c'est-à-dire prendre tout simplement k égale à 1. Et on aurait trouvé cet intervalle qui appartient à i, et en faisant plus de pi, on serait sorti de i et on n'aurait pas gardé l'autre intervalle. Pour la question B, donc on doit maintenant résoudre cette inéquation sur l'intervalle moins pi pi. Donc, bien évidemment, on va commencer par isoler le cosinus de x. On a 0, on passe 1 de l'autre côté qui devient 0 moins 1, nous donne moins 1, et ensuite ce 2 passe de l'autre côté en division. Donc, on cherche les x qui sont dans l'intervalle moins pi pi, tel que leur cosinus dépasse moins 1,5. On commence donc par tracer un cercle trigonométrique rapidement à main levée. On repère notre moins 1,5, qui est lié à 1,5 que l'on connaît très bien, car on sait qu'ici c'est pi sur 3, et donc par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, ici c'est moins pi sur 3, et donc si on fait les symétries par rapport à l'axe des ordonnées, on obtient ici 2 pi sur 3, et ici moins 2 pi sur 3, qu'on aurait même pu obtenir par une symétrie par rapport à l'origine. Et bien évidemment, vous pouvez tracer la deuxième diagonale de ce rectangle si ça vous fait plaisir. Mais nous, on n'en a pas besoin. Donc, nous, ce dont on a besoin, c'est de chercher les x de notre intervalle qui va de moins pi jusqu'à pi et qui vont avoir un cosinus plus grand que moins 1,5. Les cosinus plus grands que moins 1,5 correspondent à cette partie de l'axe des abscisses et donc à cette partie du cercle trigonométrique. Et nous, les valeurs, on fait exprès de les choisir dans l'intervalle moins pi pi. Bien évidemment, vous aurez pu avoir les valeurs dans l'intervalle de 0 à 2 pi. Il aurait donc fallu les ramener dans l'intervalle moins pi pi en faisant tout simplement des moins 2 pi si elles sont au-dessus de 2 pi et plus 2 pi si elles sont en dessous de moins pi. Donc, une fois qu'on a cette partie, on sait qu'on a un sens positif de lecture qui va nous permettre de partir de la plus petite valeur en tournant dans le sens positif pour arriver à la plus grande valeur. On n'a qu'à vérifier que cette valeur, moins 2 pi, est bien plus petite que cette valeur, 2 pi sur 3, et qu'elle vient bien évidemment juste après. C'est-à-dire qu'on est bien sur le même intervalle de longueur 2 pi. Ce qui est justement le cas, puisque quand on part de moins 2 pi sur 3, et qu'on avance, la prochaine valeur se trouvant à cet endroit, c'est bien la valeur 2 pi sur 3. On peut donc dire que notre ensemble de solutions part de moins 2 pi sur 3 jusqu'à 2 pi sur 3. Et maintenant, pour savoir si on garde les bornes, ici on nous dit l'inégalité elle est stricte. Donc on ouvre les crochets au niveau des bornes. Ensuite, pour la question C, on va faire pareil, on va isoler le sinus, puis faire le cercle trigonométrique pour trouver nos solutions sur l'intervalle moins pi pi. Donc on commence par faire passer le racine de 3 de l'autre côté avec le 0, 0 moins racine de 3, nous donne moins racine de 3. Ensuite, on divise par moins 2 qui est un nombre négatif. Divisé par un nombre négatif dans des inégalités change le sens des inégalités. Donc ici, on peut déjà dire que l'inégalité change de sens car nous divisons par moins 2 qui est strictement négatif.
Et ensuite, on applique la règle de signe pour enlever les moins. Moins divisé par moins, ça nous fait alors plus. Et une fois qu'on est là, on cherche les réels x dans l'intervalle moins pi qui ont leur sinus strictement plus grand que racine de 3 sur 2. Donc, soit vous savez très bien à quel angle on a affaire, ou soit vous utilisez l'astuce qui dit que si le sinus vaut plus ou moins un demi, le cosinus vaut plus ou moins racine de 3 sur 2. Et vice versa. Si le cosinus vaut plus ou moins un demi, le sinus vaudra plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc, comme on lit le sinus à racine de 3 sur 2, ça veut donc dire que le cosinus, lui, va être lié à plus ou moins un demi. Et donc, on peut utiliser le cosinus un demi pour essayer de retrouver ce sinus lié à racine de 3 sur 2. Donc, on trace nos cercles trigonométriques rapidement à main levée. En se plaçant un demi pour le cosinus, on trouve pi sur 3 et moins pi sur 3. Et comme on cherche un sinus qui vaut racine de 3 sur 2, c'est ici que le sinus est positif, car ici il est négatif. On a donc notre sinus qui vaut racine de 3 sur 2, et qui est donc lié à pi sur 3, et sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, qui n'est rien d'autre que 2 pi sur 3. Et donc, nous on cherche les x qui auront un sinus plus grand que ce racine de 3 sur 2. Il correspond donc à cette partie au-dessus de racine de 3 sur 2. Pour les sinus qui sont plus grands que racine de 3 sur 2. Et donc, si les sinus qui sont plus grands que racine de 3 sur 2 sont sur cette zone, les x ayant ces sinus se trouvent alors sur cette zone du cercle trigonométrique. Donc, nous, on n'a plus qu'à s'assurer, maintenant qu'on a la bonne zone, d'être dans l'intervalle moins pi et de bien partir de la plus petite valeur vers la grande valeur lorsqu'on va donner notre ensemble de solutions. Donc, bien garder en tête le sens positif, bien vérifier qu'on est entre moins pi, et bien évidemment que cette valeur vient juste après celle-ci lorsqu'on est dans un intervalle de longueur de pi comme l'intervalle moins pi. L'ensemble de solutions est alors celui que nous avons sous les yeux, car pi sur 3 est bien dans l'intervalle moins pi, tout comme 2 pi sur 3. Et ils se suivent directement sur cet intervalle. L'ensemble de solutions commence donc à pi sur 3 et s'arrête à 2 pi sur 3. Et maintenant, pour savoir si les crochets sont ouverts, comme ils sont au niveau des bornes de cet intervalle, et que nous on cherche à être strictement plus grand que racine de 3 sur 2, on va donc les exclure parce que en pi sur 3 et en 2 pi sur 3, le sinus vaut exactement racine de 3 sur 2. Donc, on ouvre les crochets pour exclure ces bornes. On arrive enfin à la dernière question, la D. Et donc, on va faire pareil. On commence toujours par isoler le cosinus ou le sinus. Donc ici, c'est le cosinus qu'on va isoler. Et faire toujours attention à bien vérifier sur quel intervalle nous résolvons notre inéquation. Donc, le racine de 2 passe de l'autre côté. On a donc 0 moins racine de 2 qui nous fait moins racine de 2. Et ensuite, on doit diviser par moins 2. En divisant par moins 2 est un nombre qui est négatif. Donc, le sens des inégalités doit changer et on le justifie en disant que moins 2 est strictement négatif. On peut donc ensuite appliquer la règle de signe. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif donne un résultat qui est positif. Et donc, une fois qu'on est là, on sait maintenant qu'on cherche les réels x de l'intervalle 0 de pi ayant un cosinus inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Pour les trouver, on trace un cercle trigonométrique rapidement à main levée. On passe tout au milieu ici pour trouver pi sur 4, car on sait que c'est lui qui est lié à un cosinus de racine de 2 sur 2. Et donc, une fois qu'on a repéré pi sur 4 lié au cosinus racine de 2 sur 2, on sait qu'il y a un autre point ici. On peut bien évidemment commencer à mettre moins pi sur 4, mais comme on sait que x est sur ce cercle trigonométrique où nous cherchons les solutions, on peut se limiter uniquement aux valeurs dans 0 de pi. Donc, au lieu de mettre moins pi sur 4, on va plutôt rajouter directement 2 pi, qui nous donne 7 pi sur 4, car 2 fois 4, 8, moins pi. On a donc 8 pi moins pi qui donne 7 pi sur 4. Et maintenant, nous on cherche les cosinus plus petits que racine de 2 sur 2. Ils correspondent à cette partie de l'axe des abscisses où se trouvent les cosinus. Et comme on cherche les x ayant ces cosinus, les x ayant ces cosinus se trouvent sur cette partie du cercle trigonométrique. Et donc, on va prendre ceux qui se trouvent dans l'intervalle 0 de pi. C'est-à-dire que, par exemple, le moins pi sur 4 ne fera pas partie de ces nombres, car il n'est pas dans l'intervalle 0 de pi. Tandis que le 7 pi sur 4, lui, il fera partie de ces nombres, car il est dans l'intervalle 0 de pi. Et bien évidemment, aussi, il faut jouer avec l'inégalité, pour savoir si le nombre est pris en compte ou pas.
Ici, l'inégalité est large, les bornes sont prises en compte, donc 7pi sur 4 sera prise en compte. Donc, on écrit notre ensemble de solutions. On fait attention à bien respecter le sens de lecture, c'est-à-dire qu'on part du plus petit vers le plus grand. Donc, à gauche ici, doit se trouver le plus petit des deux nombres. Le plus petit des deux nombres, c'est pi sur 4. Donc ici à gauche, nous mettons pi sur 4. Et à droite se trouve le plus grand des deux nombres. On part de pi sur 4 jusqu'à 7pi sur 4 en partant de valeurs plus petites à des valeurs plus grandes. Donc ici, on met notre 7pi sur 4. Et comme l'inégalité elle est large, les bornes sont prises en compte. Car en pi sur 4, le cosinus vaut exactement racine de 2 sur 2. Et donc on cherche ici les cosinus qui sont égaux à racine de 2 sur 2 dans notre intervalle. Donc pi sur 4 répond à cette condition d'égalité, tout comme 7pi sur 4 répond aussi à cette condition d'égalité. C'est pour cela qu'ici, on ferme les crochets pour dire que les bornes font partie de notre ensemble de solutions. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.